Voici une histoire qui remet en question tout ce que nous savons de la justice, de la foi et des miracles. Le protagoniste n'était pas un saint. C'était un homme qui avait commis de terribles erreurs. Mais ce qui s'est passé à la fin de sa vie allait prouver que la miséricorde de la Vierge Marie est sans limite. Préparez-vous à assister à l'un des miracles les plus remarquables jamais documentés en prison. Une histoire qui a changé non seulement la vie d'un condamné, mais aussi transformé à jamais la foi de tous ceux qui ont été témoins de l'impossible. Avant de continuer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est. Je serais curieux de voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie se manifestent. Laurent Dubois avait 34 ans lorsqu'il a été condamné à la peine maximale. Durant son enfance, Laurent accompagnait sa mère à la messe tous les dimanches. Elle portait toujours avec elle un petit chapelet et une médaille de la Vierge Marie ayant appartenu à sa grand-mère. « Mon petit, disait-elle, quand tout semblait perdu, souviens-toi que la Vierge Marie n'abandonne jamais ses enfants. » Mais la vie dans la rue était plus dure. À 16 ans, Laurent s'est impliqué dans des gangs. À 18 ans, il avait déjà été arrêté 3 fois. À 25 ans, lors d'une tentative de vol, les choses ont mal tourné. Un policier a perdu la vie. Laurent a clamé son innocence, affirmant qu'il n'était pas l'auteur du coup de feu, mais les preuves semblaient irréfutables. Le procès n'a duré que 2 mois. L'accusation a dépeint Laurent comme un individu dangereux et sans remords. L'avocat commis d'office, débordé et inexpérimenté, a eu toutes les peines du monde à présenter des arguments convaincants. Le jury n'a délibéré que 4 heures avant de le déclarer coupable. Laurent Dubois, a déclaré le juge Bernard lors du prononcé de la sentence. Vous êtes reconnu coupable du crime contre l'agent Patrick Morel. Ce tribunal vous condamne à la peine maximale. Marie, sa mère, s'est effondrée dans la salle d'audience. Pendant les 8 années qui ont suivi, elle a rendu visite à Laurent fidèlement chaque semaine, apportant toujours une image de la Vierge Marie et récitant le chapelet avec lui à travers la vitre qui les séparait. Dans sa cellule, Laurent ne partageait que ses souvenirs et le sentiment grandissant d'avoir été victime d'une injustice, mais il ne pouvait prouver son innocence. Durant ces 8 années, quelque chose commença à changer en lui. Les visites constantes de sa mère, toujours accompagnées de prières à la Vierge Marie, commencèrent à raviver la foi qu'il avait perdue dans la rue. L'aumônier de la prison, le père Thomas Mercier, un homme de 68 ans, joua également un rôle essentiel dans cette transformation. Il rendait visite à Laurent chaque semaine, non pas pour lui prêcher la condamnation, mais pour lui transmettre des messages de pardon et de rédemption. Laurent, disait le père Mercier, Dieu connaît la vérité même quand les hommes ne parviennent pas à la trouver. Au cours de sa 5e année d'incarcération, Laurent commença à assister aux offices religieux. Il réapprit à prier le chapelet comme sa mère le lui avait enseigné dans son enfance. Peu à peu, il retrouva la paix, même en sachant que sa peine approchait. Mais c'est au cours de sa 7e année qu'un événement extraordinaire se produisit. Laurent était dans sa cellule, en train de réciter le chapelet que sa mère avait réussi à faire autoriser pour lui, lorsqu'il eut une vision. Une femme vêtue de bleu et de blanc apparut devant lui, un doux sourire et un regard plein de compassion. « Mon fils, dit-elle d'une voix légère comme le souffle du vent. Ta mère n'a jamais cessé de prier pour toi. Continue de prier. La vérité finit toujours par éclater. » Laurent cligna des yeux et la vision disparut. Mais le sentiment de paix qu'elle avait laissé demeura. Il raconta son expérience au père Mercier, qui l'écouta avec attention et respect. « Laurent, dit le prêtre, la Vierge Marie apparaît à ceux qui ont le plus besoin d'elle. Continue de prier. » Le 15 octobre 2003, Laurent reçut la notification finale. Son exécution était prévue le 18 octobre à 18 h. Tous les recours légaux avaient été épuisés. Il n'y aurait plus de report. Les 2 jours précédant son exécution, Laurent reçut la visite de sa mère pour la dernière fois. Marie, âgée de 72 ans et visiblement affaiblie par les années de lutte pour sauver son fils, arriva avec un objet précieux. « Mon fils, dit-elle en tenant une petite image encadrée de la Vierge Marie, cette image a appartenu à ton arrière-arrière-grand-mère, puis à ta grand-mère, et enfin à moi. Je veux que tu la gardes dans tes derniers instants. » L'image était simple, une petite gravure de la Vierge Marie dans un cadre en bois clair, pas plus grande que la paume de la main. Mais pour la famille, elle représentait des décennies de foi, de prière et d'espoir. Laurent serra l'image contre sa poitrine et pleura comme il n'avait pas pleuré depuis son enfance. « Maman, dit-il, merci de ne jamais m'avoir abandonné. » Le 17 octobre, la veille de son exécution, le directeur de la prison, Jacques Moreau, se rendit dans la cellule de Laurent pour connaître ses dernières volontés. « Quel sera votre dernier repas ?» demanda Moreau. Laurent regarda la petite image de la Vierge Marie qu'il tenait entre ses mains. « Je ne veux pas de repas spécial, monsieur. Je vous demande seulement de me permettre de garder cette image de la Vierge Marie avec moi jusqu'à la fin. » Moreau fronça les sourcils. Il était rare qu'un condamné refuse un dernier repas. « Êtes-vous sûr ? Vous pouvez demander ce que vous voulez. » « J'en suis sûr, répondit Laurent.
J'ai seulement besoin d'elle avec moi. Le directeur accepta. Après tout, c'était une demande simple et anodine. Cette dernière nuit, Laurent ne put dormir. Il passa des heures à prier le chapelet et à contempler l'image de la Vierge Marie. Vers 3 heures du matin, il commença à réciter une prière que sa mère lui avait apprise dans son enfance. Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, intercédez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous qui êtes le refuge des affligés et la consolation des affligés, accueillez-moi dans votre miséricorde. C'est alors que le premier miracle se produisit. Vers 3h30 du matin, le gardien de nuit, Steve Martin, effectuait sa ronde habituelle dans le couloir lorsqu'il remarqua une douce lumière émanant de la cellule de Laurent. Au début, il pensa à un simple reflet, mais en s'approchant, il réalisa que la lumière provenait directement de la petite image de la Vierge Marie. « Laurent » appela Martin. « Que se passe-t-il là-dedans » Laurent regarda le gardien, puis l'image qu'il tenait entre ses mains. Lui aussi voyait la lumière, une douce et dorée lueur qui semblait pulser légèrement. « Je ne sais pas » répondit Laurent, la voix empreinte d'admiration. « Elle rayonne. » Martin s'approcha des barreaux. Il travaillait dans cette prison depuis 15 ans et n'avait jamais rien vu de tel. La lumière ne provenait d'aucune source extérieure. Elle émanait directement de la petite image. « Ce n'est pas possible » murmura Martin en saisissant son talkie-walkie. « Centrale, ici Martin. Il faut que quelqu'un vienne immédiatement à la cellule 47. » Quelques minutes plus tard, le surveillant de nuit, Robert Chevalier, arriva, accompagné de 2 autres gardiens. Tous restèrent figés devant ce phénomène. La petite image continuait de luire d'une lumière douce mais indubitable. « Ce doit être une sorte de tour, » dit Chevalier, s'efforçant de garder son sang-froid. « Laurent, où as-tu trouvé ça ?»« Ma mère me l'a apporté, » répondit Laurent, encore sous le choc. « C'est une image de famille transmise de génération en génération. » Chevalier appela le directeur Moreau, qui arriva à la prison à 4h15. Lorsqu'il vit la lumière émanant de l'image, il resta sans voix. « Appelez l'aumônier » ordonna Moreau. « Et que personne n'en parle tant que nous n'aurons pas compris ce qui se passe. » Le père Mercier arriva à 4h45. En voyant l'image briller dans les mains de Laurent, il s'agenouilla aussitôt. « Seigneur, ayez pitié de nous » murmura le prêtre. « C'est un signe. »« Un signe de quoi » demanda Moreau, visiblement troublé. « La Vierge Marie intercède » répondit le père Mercier avec conviction. « Quelque chose d'extraordinaire va se produire. » Le matin du 18 octobre, jour de l'exécution, la nouvelle de l'apparition de l'image resplendissante de la Vierge Marie s'était répandue parmi le personnel. Certains gardiens étaient effrayés. Certains demandaient leur mutation, craignant le surnaturel. D'autres, par curiosité, trouvaient des prétextes pour traverser le couloir. Vers 10 heures, un événement encore plus extraordinaire se produisit. David Valois, l'un des gardiens les plus gradés, un homme de 58 ans connu pour son caractère dur et sceptique, s'approcha de la cellule de Laurent. Valois travaillait dans cette prison depuis 23 ans. Il avait assisté à des dizaines d'exécutions et s'enorgueillissait de ne jamais laisser transparaître ses émotions. Mais lorsqu'il aperçut l'image de la Vierge Marie dans les mains de Laurent, quelque chose se produisit qui changea sa vie à jamais. Il se mit à trembler de façon incontrôlable et s'effondra à genoux sur le sol froid du couloir. « Je n'en peux plus » s'écria Valois, les larmes ruisselant sur son visage endurci. « Je ne peux plus porter ce fardeau. » Laurent et les autres gardiens étaient sous le choc. Valois était connu pour ne jamais montrer de faiblesse ni d'émotion. « Que se passe-t-il, Valois » demanda Moreau, qui accourut après avoir entendu les cris. Le silence qui suivit était assourdissant. Moreau sentit ses jambes flancher. « De quoi parlez-vous » demanda le directeur de la prison. Valois continuait de pleurer, ses mots s'échappant entre 2 sanglots. « J'ai menti » cria Valois en sanglotant. « J'ai menti au procès. Laurent est innocent. J'étais là ce soir-là. J'ai tout vu. C'était Tommy Rodriguez, pas Laurent. Mais Tommy était un informateur de la police, et l'inspecteur Girard m'a payé pour mentir au procès. » Laurent serra l'image de la Vierge contre sa poitrine, peinant à croire ce qu'il entendait. « J'ai porté ce mensonge pendant 8 ans, » poursuivit Valois. « Chaque jour, je repensais au visage de sa mère dans la salle d'audience. Mais j'avais peur de ce que Girard me ferait si je disais la vérité. » Moreau appela immédiatement le procureur et la défense. Les aveux de Valois, recueillis en présence de plusieurs membres du personnel pénitentiaire, suffirent à suspendre immédiatement l'exécution. Le 18 octobre à 11h30, l'exécution de Laurent fut officiellement suspendue. Les aveux de Valois déclenchèrent une enquête approfondie sur l'affaire. L'inspecteur Richard Girard, déjà retraité, fut interrogé et finit par confirmer le système de corruption qui avait conduit à la condamnation injustifiée de Laurent. Tommy Rodriguez, le véritable coupable, était décédé 3 ans plus tôt,
dans une autre région. Mais les preuves dissimulées lors du procès initial furent enfin révélées. Confrontée à des preuves irréfutables de fautes professionnelles et de faux témoignages de la police, l'accusation n'eut d'autre choix que d'abandonner toutes les charges contre Laurent. Le 15 décembre 2003, près de 2 mois après la date initialement prévue pour son exécution, Laurent sortit de prison, libre. Sa mère, Marie, l'attendait à la sortie, tenant la même médaille de la Vierge Marie qu'elle avait portée pendant toutes ces années de veillée et de prière. « Notre-Dame ne t'a jamais abandonné, mon fils », dit-elle en serrant dans ses bras celui qu'un miracle l'y avait rendu. L'histoire de Laurent se répandit rapidement. Non seulement à cause de l'injustice qu'il avait subie, mais surtout grâce au miracle qui avait précédé sa libération. La petite image de la Vierge Marie, apparue cette dernière nuit en prison, fut examinée par des experts. Ils ne trouvèrent aucune explication scientifique à la lumière qui en avait émané. L'image de Notre-Dame était exactement ce qu'elle paraissait être, une simple image religieuse en bois. Laurent a utilisé l'indemnisation que l'État lui a octroyée pour créer une fondation destinée à aider d'autres prisonniers condamnés à tort. Le père Mercier, qui avait accompagné Laurent tout au long de son parcours, a déclaré que c'était le miracle marial le plus puissant auquel il ait jamais assisté en 40 ans de sacerdoce. La Vierge Marie est entrée dans une prison, a-t-il confié lors d'un entretien ultérieur, pour sauver non seulement Laurent, mais aussi l'âme de David Valois. Elle a transformé la douleur en rédemption, les mensonges en vérité et le désespoir en espoir. Marie a vécu assez longtemps pour voir son fils se marier et avoir 2 enfants. Elle s'est éteinte en 2010 à l'âge de 79 ans, conservant la même médaille de la Vierge Marie qu'elle avait portée toute sa vie. La petite image de la Vierge Marie apparue cette nuit-là est désormais conservée sur un autel spécial chez Laurent. Il la regarde chaque jour et se souvient de la nuit où la Vierge Marie a intercédé pour lui avec une telle puissance qu'elle a transformé des cœurs de pierre. Cette histoire nous rappelle que la miséricorde de la Vierge Marie ne connaît ni mur, ni barreau, ni peine. Elle intercède tout particulièrement pour ceux qui en ont le plus besoin, pour ceux que le monde a déjà abandonnés. Le miracle de la Vierge Marie ne se limite pas à la libération de Laurent. Le véritable miracle réside dans la manière dont son intercession a transformé tous ceux qui y ont participé, du gardien qui a trouvé le courage de dire la vérité au directeur de la prison témoin de la puissance de la foi. Si ce récit du miracle de la Vierge Marie vous a touché, partagez-le avec vos proches. Puisse-t-il nous inspirer à ne jamais cesser de prier, même lorsque tout semble perdu. Notre-Dame n'abandonne jamais ses enfants. Aussi sombre que soit la nuit, la lumière de sa miséricorde peut toujours la traverser. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes sur les miracles de la Vierge Marie. Et souvenez-vous, lorsque tout paraît impossible, présentez vos supplications à Notre-Dame. Elle est toujours à l'écoute.